Bonjour et bienvenue dans ce face-à-face. Aujourd'hui, on reste en fait sur Molenbeek avec deux candidats, deux têtes de liste qui n'ont pas pu participer au débat d'hier soir de Molenbeek parce que leurs listes sont incomplètes. On commence par vous, Anna-Lisa Gadaleta. Vous êtes tête de liste Groen à Molenbeek. Alors, si vous êtes réélu, parce que vous êtes échevine de l'environnement sortante, si vous êtes réélu, quel est votre premier texte à déposer au conseil communal ? Alors, notre premier test serait celui de rendre la place communale plus verte et complètement fermée à la circulation. Et j'explique aussi pourquoi. Les centres historiques de Molenbeek, c'est une partie de la commune très peuplée, où les enfants ont très peu de possibilités de jouer, d'espace où vivre et bouger. Et donc, cette place communale qui est magnifique, malheureusement un peu trop grise, il faudrait la verduriser, la rendre accueillante, la rendre agréable et surtout fermer à la circulation, ce qui aurait aussi un impact bénéfique sur la qualité de l'air. Donc, un piétonnier et pas de parking ou un parking ? Non, pas de parking, un espace convivial, vert, où les enfants peuvent jouer. Et aussi, je pense, tout à fait bénéfique pour les commerces aussi, parce que si les gens peuvent bouger plus facilement, ça doit faire toujours attention aux voitures qui passent, etc. C'est aussi plus agréable pour les commerces. Et je pense notamment à l'Oreca. Alors, même question à Laurent Moutambaï, qui lui est tête de liste NVA à Molenbeek. Le premier texte à soumettre au conseil communal, ce sera quoi ? Le premier texte que je me chargerai de soumettre visera à renforcer la sécurité à Molenbeek et à renforcer la transparence de la commune, parce que la commune a été épinglée comme étant l'une des communes à avoir moins de transparence dans son fonctionnement, dans son travail, dans sa gestion. Et ce sont des priorités à mes yeux, sans oublier bien sûr l'insertion socio-professionnelle. Ça fait déjà trois textes différents. Mais le premier texte, vous avez dit la sécurité. Renforcer la sécurité. Et c'est-à-dire comment ? Très concrètement, prendre des mesures. Il y a eu le plan Canal qui a été lancé au niveau fédéral, dont l'exécution a nécessité la collaboration des communes. Et je veux poursuivre cette lancée, aller beaucoup plus loin dans des mesures qui vont renforcer la sécurité à Molenbeek, notamment rendre pratiquement nécessaires les partenariats locaux de prévention. Alors, Laurent Moutambaï, la NVA, c'est une liste néerlandophone. Pourtant, vous faites une campagne bilingue. J'ai même vu, vous avez partagé sur les réseaux sociaux un message de Bardewever en français et qui s'adressait aux Molenbeekois. Vous essayez de gagner des votes du côté francophone ? Absolument pas. Notre campagne s'adresse aux Molenbeekois, aux Molenbeekoises et aux Molenbeekois. Dans l'ensemble, parce qu'on n'est pas là uniquement comme parti francophone, et néerlandophone, et je pense que les autres ne sont pas là non plus uniquement comme parti francophone. Nous voulons apporter notre contribution à la gestion de la commune, en termes de gestion, en termes de transparence, en termes de culture politique. Et pour ce faire, nous nous adressons à tout le monde indistinctement de la langue, ce qui fait qu'on s'adresse aussi bien aux néerlandophones. Il y a des communications en néerlandais, aux francophones, il y a des communications en français. La vidéo que vous épinglez, en fait, c'est une vidéo qui a été faite dans les deux langues simultanément. Pourtant, il parlait français, hein, Bardewever. Vous voyez, c'est des textes, chaque paragraphe est en français, néerlandais, français, néerlandais, français. En tout cas, lui, il parle français dans la vidéo. Alors, Anna Gadaleta, vous êtes écologiste, mais vous ne vous présentez pas avec Écolo à Molenbeek, au contraire des autres communes bruxelloises. Alors, pourquoi cette inimitié entre vous et Sarah Turin, qui est tête de liste écolo ? Alors, ce n'est pas du tout une inimitié entre moi et ma collègue, que j'apprécie beaucoup par ailleurs, comme tous les autres collègues à qui j'ai eu la possibilité de travailler pendant 6 ans. Il y a eu là un manque, je veux dire, rupture de confiance qui s'est produite il y a quand même en 2016. Et c'était pour nous difficile dans ces contextes-là. Aujourd'hui, se présenter ensemble. Évidemment, le but, c'est avoir un projet écologiste commun pour Molenbeek dans le futur. Bon, c'est pas parce qu'on se présente séparément qu'on ne pourra pas être dans une même majorité, par exemple. Non, d'autant plus que nous sommes tout à fait favorables à reconduire la majorité actuelle. Donc, absolument. Et donc, si vous êtes dans la majorité, vous dites écolo doit y être aussi, et vice-versa, ça doit se passer de la même manière ? Alors, ce type d'accord, il n'existe pas, parce que je peux dire que nous, en tant que Groen Molenbeek aujourd'hui, on est tout à fait favorable à reconduire la majorité actuelle, tout simplement parce que je pense qu'on a fait un bon parcours dans des conditions financières, par exemple, qui n'étaient pas du tout simples. Alors, dans votre programme, vous mettez l'accent, vous aussi, sur la sécurité, mais pas la même sécurité que M. Moutambaï, c'est celle sur la sécurité routière. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'il faut changer en matière de sécurité routière à Molenbeek ? Je vous explique, je raconte une anecdote. Après l'arrestation de Salah Abdeslam, je me retrouvais avec les parents de l'école où l'arrestation s'était produite. C'est une école néerlandophone. Et on parlait de sécurité. Et la première chose sur laquelle les parents
parents m'ont interpellé, c'était la sécurité routière. Parce que c'est un manque de sécurité au quotidien. Alors, ce que nous proposons concrètement, c'est d'abord les aménagements techniques, ça veut dire des trottoirs plus larges, des passages pour les vélos qui soient sécurisés, mais aussi des brigades à vélo qui peuvent aussi verbaliser beaucoup plus fréquemment, comme on l'a vu par ailleurs à Bruxelles-Ville, par exemple, qui peuvent réaliser plus fréquemment tout ce qui est infraction au code de la route et au code du règlement des parkings. Alors, ce qui est important aussi, c'est l'air pur. On voit ça dans tout Bruxelles. Hein. Pour vous, c'est un axe important du programme? C'est un axe tout à fait important. Je tiens quand même à préciser qu'on oublie que la question de la pollution, c'est une question qui touche tous les publics, surtout les publics les plus défavorisés. Donc, dans des communes comme Molenbeek, qui est une commune, comme vous le savez, avec un taux de chômage important, un taux de pauvreté très important, il est encore plus important d'insister sur cet aspect-là, parce que c'est une question de santé qui nous touche tous. Alors, Laurent Mutambayi, vous proposez, vous, dans votre programme, il n'y a pas grand-chose sur Molenbeek, mais il y a quand même des éléments. Vous dites, ça doit être une commune plus agréable à vivre pour toutes les communautés. Ça veut dire quoi concrètement, une commune plus agréable à vivre? Vous savez, à la suite des malheureux événements de 2015, Molenbeek a été présenté comme étant la capitale européenne du djihadisme, a été cité dans les médias internationaux comme un gros trou noir, une pépinière des terroristes et toutes sortes de violences, de fondamentalisme et j'en passe. Et notre ambition, c'est d'effacer cette page noire de l'histoire de la Belgique, de Bruxelles, et en particulier justement en travaillant beaucoup sur la sécurité et avec les acteurs, toutes les communautés, c'est ainsi qu'on insiste sur les différentes communautés présentes à Molenbeek. On veut travailler à un sentiment de bien-être à Molenbeek qui va amener les différentes communautés et en particulier la jeunesse molenbeekoise à bien se sentir dans la commune, à aimer la commune et à prendre ses distances par rapport à des comportements déviatoires. Alors on passe à notre rubrique en un mot et là vous allez pouvoir réagir en un mot à des mots. Et on commence par vous, Laurent Mutambayi. Je vais vous demander de réagir à un nom que vous connaissez bien, Philippe Moureau. Alors qu'est-ce que vous avez à dire sur Philippe Moureau, l'ancien bourgmestre? L'image que j'ai de lui, c'est le laisser aller. Laisser faire. Laisser aller, laisser faire. Laxisme. Et vous? 20 ans bourgmestre de cette commune. C'est tout, 20 ans. Ok, alors Ribeaucourt, votre réaction à Ribeaucourt? Ribeaucourt, c'est un quartier difficile, notamment pour les questions liées à la toxicomanie. C'est une commune sur laquelle, en tant que commune, on essaie d'intervenir, mais on sait bien que la question de la toxicomanie dépasse largement le niveau communal. Quartier difficile. Et pour vous, Ribeaucourt? C'est aussi un des coins chauds de la commune, mais qui requiert une attention particulière et un accompagnement particulier. Alors j'ai un autre coin chaud, en un mot, Van den Perebom, la rue la plus sale de Belgique. La rue la plus sale de Belgique, il faut essayer d'en faire la rue la plus propre de Belgique. Tout le défi est là. Et pour vous, c'est la rue où on a installé le plus de caméras justement pour lutter contre le fléau des dépôts clandestins. C'est pas assez, mais évidemment, notre but est de faire une rue agréable aussi. Donc c'est pas assez, il faut faire plus. Tout à fait. Alors, si vous étiez bourgmestre, que feriez-vous dans votre cas, Analisa, Gadalita, si vous étiez bourgmestre, donc 1er janvier, quel portrait allez-vous installer dans votre bureau? Un portrait qui serait très représentatif de vous-même et de vos idées, de vos pensées. Moi, j'installerai un portrait des femmes que j'ai rencontrées, que j'ai eu le grand honneur de rencontrer à Molenbeek depuis que je suis échevine. Des femmes comme Lola, comme Mine, comme Mina, comme Ghislain, etc. Des femmes actives au quotidien et qui s'engagent beaucoup pour changer le visage de cette commune. Et je ne mettrai pas ma tête dessus. Non. Sur les autres femmes. Des femmes de Molenbeek, oui. Voilà. Et vous, Laurent Mutambayi, quel est le portrait que vous allez installer dans votre bureau? En plus du portrait de Théo Franken, qui est votre patron, parce que vous travaillez avec lui au cabinet. Merci pour ce petit clin d'œil au secrétaire d'État Théo Franken. Je pense que ce sera un grand portrait, changement à Molenbeek. Et qu'est-ce qui vous différencie l'un de l'autre? Qu'est-ce qui vous différencie de Mme Gadalita? Je crois que certains aspects, c'est les différences notables que j'ai remarquées, c'est beaucoup plus au niveau fédéral, mais au niveau communal. Il n'y a pas beaucoup de différence au niveau communal. Nous mettons un accent particulier sur la sécurité. Je pense que ce n'est pas le cas chez ma co-débattrice. Et pour vous, quelle est votre différence? D'abord, la sécurité, c'est un thème qui nous tient à cœur aussi, parce qu'encore une fois, c'est un sujet qui touche tout le monde. Ce que je veux dire par là, que nous sommes aussi des personnes, et moi en particulier, quelqu'un qui met en pratique
ce qu'il pense et ce qu'il dit. Alors je considère et j'estime, et on voit tous les jours aujourd'hui que malgré ce que l'NVA dit à niveau de la sécurité, malgré le Pancanal, aujourd'hui la zone de police Ouest, elle est toujours sous-financée parce que le financement fédéral n'est toujours pas adapté aux besoins de Bruxelles et encore moins aux besoins de notre zone de police. Donc ma grande différence, je mets en pratique ce que je pense et ce que j'ai dit. Alors à 9 jours du scrutin, quelques questions un peu plus piquantes pour tous les deux. Je commence par vous, Laurent Moutambaï. On dit souvent que vous êtes le francophone de service à la NVA. Est-ce que vous êtes un alibi pour la NVA? Absolument pas, j'ai eu à le dire et à le répéter. Ma présence à la NVA est le fruit d'une mûre et longue réflexion. C'est un choix que j'assume, que j'ai fait sur base de mes propres critères, mes propres préférences, en observant un large éventail des formations politiques existantes dans ce pays. Et donc, qu'il y ait quelques francophones comme vous et d'autres, enfin, il y en a d'autres, qui soient sur les listes de la NVA, c'est tout à fait normal. Hein, c'est ça que vous voulez dire? Tout à fait, parce que vous parlez d'alibi, je dis que la NVA prône un nationalisme moderne, c'est un parti démocratique et inclusif qui fait place à tout le monde. S'il y a des francophones qui se reconnaissent dans la vision de la NVA, dans les projections de la NVA, ils sont les bienvenus et il y en a de plus en plus. Et vous vous reconnaissez dans cette vision, par exemple, de Bruxelles fusionner complètement une seule commune pour tout Bruxelles? On privilégie l'efficacité, l'efficience. Et si l'efficacité, l'efficience passent par le plus possible de fusion des communes bruxelloises, des zones de police, pourquoi pas? Parce que l'éparpillement a un impact négatif, l'éparpillement des compétences, voulais-je dire, a un impact négatif sur l'efficacité de l'appareil de l'État. Alors, et vous, Madame Gadaleta, à la sortie de votre livre sur Molenbeek, Entretien à Molenbeek, vos adversaires politiques avaient crié à la stigmatisation, et il y a même une association qui avait promis de vous poursuivre pour islamophobie. Que sont devenues ces plaintes aujourd'hui, 2 ans plus tard? Ces plaintes n'ont jamais donné suite parce que dans mon livre, il est nullement question d'islamophobie. Alors, je viens encore d'avoir des remarques des personnes qui l'ont lu, tout d'abord, et qui m'ont dit c'est une image beaucoup plus nuancée et beaucoup plus constructive que ce qu'on avait cru en voyant tout ce qui s'est passé sur les médias et surtout sur les réseaux sociaux. Il faut tourner la page. Il faut tourner la page et c'est pour ça que je suis aujourd'hui candidate et tête de liste avec un projet très ambitieux pour Molenbeek. Merci à tous les deux. On se retrouve lundi avec un autre face-à-face. D'ici là, bon week-end à tous. Merci.